Bonjour à vous tous et bienvenue à cette capsule du 13 mai 2020. Aujourd'hui, loin de moi l'idée de faire quelque morale que ce soit, de vous chicaner ou quoi que ce soit. C'est tellement pas ça le rapport. Mais d'un autre côté, c'est peut-être bon de commencer de prendre conscience que des fois, il y a des attitudes qui peuvent vraiment empoisonner l'air, comme on dit. C'est pour ça le titre de cette capsule, « Quel parfum portez-vous » Présentement, peut-être vous n'êtes pas au courant, je vous l'annonce, nous sommes pris avec une pandémie. Cette pandémie-là porte le nom de COVID-19. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Oui, d'accord. Donc, on est prêt avec ça, aux îles-de-Madeleine comme ailleurs. Maintenant, on est déjà assez prêt avec ça sans en rajouter, comme on dit. Dans la vie, des fois, il y a des choses qui sont là et on vit avec. Exemple, un très bon exemple ici, je pense que c'est un bon exemple, je l'utilise souvent pour... Des fois, dans la vie, il y a des choses qu'on n'a pas de contrôle dessus, puis il faut les accepter. Si on ne les accepte pas, là, soit qu'on déménage ou on fait quelque chose, on change de pays, on change... Exemple, je reviens avec mon exemple, c'est très important. Le vent. Aux îles, il vente. Hein? Parlez-en aux pêcheurs samedi passé. Surtout du côté de l'étang du Nord, ça brassait. Toujours est-il qu'aux îles, il vente. Si quelqu'un déteste le vent, c'est une très, 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 très mauvaise idée de venir rester aux îles. Mais si vous avez décidé de rester aux îles, et que vous aimez les îles, et que vous êtes quelqu'un des îles, il y a des grosses chances que le vent, c'est une évidence. C'est là. Ça fait partie de la game. Moi, je reste sur le chemin des Caps. C'est le plus grand chemin des îles. Donc, et ils vendent sur le chemin des Caps. On est en plein vent, vent du Nord, tout ça. C'est assez impressionnant. J'ai appris à vivre avec. Il faut apprendre à vivre avec. Le parallèle avec le COVID-19, c'est que présentement, on est pris avec quelque chose qu'on n'a pas vraiment choisi. C'est quelque chose qui nous est un peu tombé dessus. On va dire aux îles, bon, il n'y en a pas tant que ça, mais d'un autre côté, si on veut rester comme on est là, il faut quand même faire attention. Maintenant, le point ici au niveau du parfum, c'est que notre attitude vis-à-vis de ce qui se passe va faire une très très grosse différence sur l'ambiance sociale, sur ce qui va se passer entre nous. À un moment donné, j'ai travaillé dans une usine de fabrication de bateaux, chez Léo Leblanc, pour ne pas la nommer. Toujours est-il que j'ai travaillé là 3 ans, et des fois quand j'arrivais, c'est moi qui étais responsable de l'entretien et tout ça, et puis quand j'arrivais chez nous, ma femme avait fait des fois, elle fait toujours des bons repas, ça sent bon, c'est extraordinaire, mais quand j'arrivais, moi, avec mon habit plein de fibres de verre, je ne sais pas si vous le savez, mais le fibre de verre, ça sent fort, mais quelque chose de rare. Fait que moi, j'arrivais avec mon fibre de verre, puis là, en rentrant dans la maison, elle disait « Ah, mon Dieu, va te changer, ouf, envoie ça dans la laveuse, hey, ça sent fort. » Peu importe si ça sentait bon dans la maison, peu importe si c'était extraordinaire, mon odeur de fibre de verre venait de gâcher toute l'atmosphère de ce qui se passait dans la maison, même si ça avait fait le plus beau des repas. Ce que je suis en train de vous dire, c'est quelle sorte de parfum avez-vous sur le dos quand vous allez dans les magasins, quand vous sortez, surtout quand on est en contact avec les autres. Ça prend juste une personne qui sent moindrement mauvais pour gâcher tout le parfum des autres qui peut-être est super bon. Puis une autre chose qui est particulière avec les parfums, c'est que c'est pas parce que c'est vous qui le portez qu'il y a juste vous qui le sentez. Si vous êtes seul chez vous, c'est correct. C'est vous autres, vous vivez avec. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais quand on va à l'extérieur, mais si on s'en met trop ou que ça sent un peu bizarre, là, c'est tout le monde qui est cop. C'est tout le monde qui va en subir les conséquences. Le parallèle que je veux faire ici, c'est un exemple. Admettons que vous disiez excusez à quelqu'un, ou vous passez... Bon, mettons, on va y aller avec les excuses. Il y a 3 sortes d'excuses. Il y a l'excuse qui ne sent pas très très bon. Hey, excuse, je voudrais passer. Excuse, passe-toi. Hey, excuse là, mais... Voyez-vous, là, la charge émotive qui est derrière tout ça, ça sent pas bon, c'est fatigant, c'est agressant. On n'a pas besoin de ça présentement, c'est déjà assez agressant comme ça, le fait qu'il faut faire attention. On n'a pas besoin d'en rajouter. T'as l'autre personne qui dit excuse.
C'est plate, c'est bon, c'est froid, mais en tout cas, c'est ça qui est ça. Ça sent pas trop mauvais, c'est endurable, comme on dit. Et t'as la personne qui sent bon, qui dit « Ah, excusez-moi, je n'avais pas vu que vous étiez là. Oui, je vais... OK. Quand on rentre dans les magasins, bon, c'est sûr que ça fait drôle, hein? Vous êtes-vous laver les mains? » C'est comme si... Soit qu'on interprète ça, puis on dit, ben là, tu me prends-tu pour un enfant, franchement, je suis un adulte, je sais quand je me lave les mains, j'ai les mains propres, laisse-moi tranquille. Ou ben donc, comme j'ai fait un sourire, je dis, ah oui, c'est vrai, excusez. Non, je me suis lavé les mains. Parce que c'est comme ça présentement. Faut vivre avec. Faut vivre avec. Donc, moi, je me dis, si je veux que ça soit pas si pire que ça soit pas pire, en tout cas, quel parfum je porte? Je vais essayer d'être agréable au moins avec les gens autour de moi, de ne pas rendre ça encore plus pénible. C'est vraiment ça que j'avais à cœur de vous partager. J'espère que ça va vous parler, puis que les gens autour de vous, si des fois des gens sont rough ou qui ont plus ou moins, un truc très important, allez pas rajouter un parfum amer par-dessus. Non, non, allez-y avec une grande douceur. Excusez, monsieur. C'est parce que ça vaut-tu vraiment la peine de parler comme ça? Ça vaut-tu la peine de choquer? Écoutez, si tout le monde ensemble, on se donne le mot d'aller vers vraiment ce qu'on appelle évidemment le respect, la considération, ben on va pouvoir passer vraiment d'une ambiance qui est déjà assez rough à une ambiance au moins qui sera plus tolérable. Je vous dis au revoir, puis à la prochaine.